c'est le Frickson. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. Donc c'est la review de ma Scar L Tan Open Bolt de chez WE. Donc tout simplement, déjà on va commencer par la boîte. Donc voilà, boîte en carton. Donc très simple, on va dire assez fragile parce que bon, déjà dans le transport vous pouvez voir, elle est abîmée, elle est un peu partout. Donc il n'y a pas de polystyrène à l'intérieur ni rien. La Scar elle est dedans comme ça. Bon, au niveau de la boîte c'est vraiment assez décevant pour le prix de la Scar qu'on a. Bon, et déjà excusez-moi pour les chiens parce qu'ils sont un peu chiants, mais bon, hein. Donc voilà les informations qu'on a sur la Scar. Donc WE, donc c'est la marque Scar Gas Blowback type. Donc c'est une Scar Blowback, voilà, désert, donc à l'étal. Puissance moins de 2 joules et tout. Donc ce qui est de la puissance, donc avec du 0,25 grammes, la Scar a une puissance de 1,8 joules, avec du 0,20 a fait du 1,5 joules. Donc ça reste, on va dire, un peu quand même fort, mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est une GBB à gaz, comme je l'ai dit. Donc avant de passer à tout ce qui est détail de la Scar et du côté démontage et tout, je vais vous montrer un peu les accessoires qu'on a avec. Donc voilà, on a un bébé loader, donc capacité 15 billes, bon on peut en mettre un peu plus mais bon. Donc là on a une petite tigette, hop, on pousse, là ça se met au niveau du chargeur. Donc moi je vous le déconseille beaucoup ce bébé loader parce que il est très dur, plutôt c'est très dur à enfoncer les billes avec dans le chargeur et ça les abîme. Donc voilà quoi, après si vous voulez pas un peu niquer tout ce qui est à l'intérieur, bah. Donc ensuite au niveau chargeur, donc voilà un chargeur TAN parce que bah, pour que ça aille avec la Scar quoi. Donc ici endroit pour mettre le gaz, donc c'est comme un briquet pour le charger. Ici tout ce qui est voilà partie là pour mettre les billes à l'intérieur, capacité 30 billes chargeur. Ici après il y a tout le système de gaz pour le blowback etc. Donc voilà, donc c'est un chargeur, il pèse très lourd. Donc je vais vous montrer un peu ça. Je vais vous faire la comparaison pardon, avec un chargeur de AEG, donc de M4, donc c'est les mêmes. Donc voilà, donc un chargeur de GBB pour la Scar, donc 369 grammes. Donc je sais pas si vous allez voir, mais bon c'est ce qui est marqué. Donc 369 grammes. Et un chargeur d'AEG 181 grammes, donc à 5 grammes près, on a le double en fait. Donc c'est comme si on avait deux chargeurs d'AEG en un. Donc voilà ce qui est pour du chargeur. Donc ensuite voilà, on a une petite notice, donc pas en français bien sûr, donc qui nous montre les parties de la Scar, comment la charger, comment l'utiliser, comment la démonter et tout, donc les trucs de base. Et vu que c'est pas en français, après il nous passe une petite feuille pour nous expliquer comment l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la Scar. Donc la Scar, si vous voulez quelques petites informations. Alors, déjà, elle est de plusieurs coloris, on va dire. Donc différents tannes. Donc la crosse et le corps, c'est un tan assez foncé. Tout ce qui est partie ici métallique, c'est en tan métallisé, un peu plus clair. Donc voilà. Après nous retrouvons du noir, un peu de gris, voilà. C'est tout pour les couleurs. Donc ensuite, si vous voulez savoir des informations de l'intérieur, donc la longueur du canon interne est de 250 mm. Ensuite, pour ce qui est du diamètre du canon, c'est du 6,03. Ensuite, la réplique quand la crosse est repliée, donc soit cette partie là, elle nous fait du 519 mm, et avec la crosse c'est du 767 mm. Donc voilà, voilà pour la longueur. Donc ensuite son poids total avec le chargeur bien sûr, elle pèse 3,85 kg. Donc je l'ai pesé aussi avec la balance, c'est exactement ce poids là, c'est 3,85 kg. Il n'y a pas un gramme de plus, pas un gramme de moins. Donc voilà.
Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y avait, sa puissance, sa longueur et tout. Donc voilà. Donc ensuite, c'est une réplique ambidex. Donc ça, moi étant gaucher, ça m'arrange beaucoup parce que voilà. Donc on a le sélecteur de tir, comment j'appelle ça déjà, le l'éject chargeur ou le vide chargeur, j'ai plus le terme en nom. Bon, c'est pas grave. Donc il est ambidex. Donc voilà, hop, côté droit, hop, voilà, et ensuite côté gauche. On appuie là. Bon, pour, euh, pour éjecter le chargeur, c'est pas le même truc, mais ça fait exactement la même chose. Après, il y a le système Bolt ici. Donc quand il n'y a plus de billes dans le chargeur, le système blowback reste en arrière. Et donc quand on a remis un chargeur avec des nouvelles billes, hop, il suffit d'appuyer là. Donc ceci est que du côté gauche, donc en gros pour droitier, mais ça marche aussi très bien pour gaucher, donc c'est très bien. Donc voilà pour ce qui est du sélecteur de tir et tout. Donc ensuite on a une petite gâchette en métal. Enfin c'est pas du métal, c'est du... j'ai plus le terme. C'est la même matière que le cache-flamme. C'est... Ah, j'ai plus le terme, mais bon voilà quoi, c'est pas du plastique, donc c'est assez résistant. Donc voilà. Ensuite la crosse. Donc on peut la régler en 6 positions. Donc voilà, avec le bouton. Ensuite la crosse est repliable. Comme ça. Voilà, donc on a les petits bouts ici pour la fixer. Voilà, hop. On a un petit appui-joue là qui se lève d'un cran. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton. Voilà. Même de deux apparemment. Et après pour rebaisser, il suffit d'appuyer et de rebaisser. Donc voilà pour la crosse. Ensuite, pour ce qui est... je vais la reposer comme ça. Non, un peu cliné. Donc on a des mires. Voilà, on a des mires. Donc en un point, celle-là, la mire arrière. Donc on peut la tourner, la faire monter ou descendre. Et la faire, grâce aux petites molettes ici, aller de gauche à droite. Ensuite, nous avons celle de devant, donc qui se lève, et pour la replier, on appuie sur le petit bouton. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, si vous avez la petite clé, on peut régler la mire en hauteur ou la baisser. Donc voilà, ça c'est pratique. J'ai également oublié de dire, pour ce qui est ambidex, la petite poignée ici du rechargement, on peut également la mettre du côté gauche. Donc ça c'est aussi un point fort. Mais bon, moi je la préfère de ce côté-là, étant gaucher. Mais bon. Ensuite, nous avons plusieurs attaches sangles. Donc un au niveau de la crosse, ici. On en a un du côté gauche en haut, au niveau de la crosse. Et un au bout du canon. Ensuite, du côté droit, on en a deux. Et un au bout du canon. Donc voilà ce qui est des attaches sangles. Donc c'est assez fourni, elle est assez remplie en accessoires. Donc après on a un rail en dessous, deux rails sur les côtés, un rail numéroté, on peut dire ça, au-dessus. Donc avec, là je vois pas, ça part de 1 à 37, donc voilà, c'est bien. Ensuite le cache-flamme il se dévisse. Donc hop, je le dévisse pour mettre un silencieux si on veut. Hop, voilà, on peut mettre un silencieux, donc c'est un pas de vis, un pas à gauche. Donc là faut pas se tromper aussi. Voilà. Donc voilà, voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a à la réplique. Donc maintenant je vais vous montrer comment on la démonte. Donc il y a juste un truc que moi je vais pas démonter parce que voilà, je suis en extérieur. Donc s'il y a des petites pièces et tout à l'intérieur, j'ai pas envie de les perdre. Mais je vais vous montrer tout et puis comment faire pour démonter la dernière partie. Donc ici, là, vous démontez au bout du canon, enfin au-dessus du cache-flamme. Hop, alors j'arrive déjà, voilà, on dévisse et on a un petit tournevis. Donc voilà, donc ça on le met de côté, ça sera pour dévisser après. Donc ensuite, en premier, il faut retirer tout ce qui est corps et poignet. Donc la poignée elle reste attachée au corps bien sûr. Donc ici on a une petite goupille, il suffit de la pousser. Donc à la main c'est un peu dur quand les premières fois. Donc moi j'ai utilisé une clé Allen, même si c'est pas ça qu'il faudrait. Mais bon, j'ai que ça. Alors, si ça veut venir, et ça a pas l'air, et bah c'est bien dur dis donc.
Donc la goupille sortir pas en entier, hein. Hop, on la sort et elle se coince comme ça. Donc ensuite, il suffit de retirer par l'avant et par l'arrière. Donc voilà. Donc si vous voulez voir un peu l'intérieur, comment c'est fait, donc voilà. Hop. Donc ensuite, pour retirer la crosse, il suffit de faire un petit tapotage en faisant attention parce que voilà, on a le ressort qui ressort. Donc voilà, hop, on retire tout ça. Donc si vous voulez nettoyer, alors surtout vous nettoyez déjà l'intérieur et après la crosse et le corps et tout, parce que tout simplement il y a un peu de graisse, donc après vous mettez un peu de noir partout, donc ça sert un peu à rien. Donc voilà, ensuite pour ce qui est, voilà, il nous suffit de retirer ça, donc de retirer la petite poignée. Donc vous voyez, on peut la mettre du côté gauche également. Hop. Donc on la retire. Et après, il suffit de tirer tout le système. Voilà, donc déjà tout ça on peut nettoyer. Donc ensuite, voilà, on arrive à la partie où moi je ne vais pas démonter. Donc c'est partie où il y a le hop-up et tout. Donc avec la petite clé, il vous suffit hop de dévisser les petites vis ici, là de chaque côté. Et puis après, voilà, ça sort tout seul. Donc voilà, mais bon déjà, là, on a de quoi faire en nettoyage. Donc voilà, pour la remonter, c'est très simple. Hop, on remet le bout, donc bien dans les alignements, parce qu'il y a des rainures exprès. Donc avant de la renfoncer entier, on n'oublie pas de remettre la petite tige. Hop, on renfonce jusqu'au bout. On remet le système avec le ressort. Voilà. Bon, j'ai un peu de graisse sur les mains, mais bon. Hop, on remboîte la crosse en tenant le ressort, parce que sinon ça tombe. Tout ça, ouais, ça s'en va. Ensuite, pour le corps, il suffit de remettre d'abord l'arrière. Voilà. Et ensuite, en faisant attention au système bolt, hein, qui se coince pas à l'intérieur. Donc, hop, comme ça. Et ensuite, il suffit de renfoncer la goupille. Voilà. Donc après, hop, la clé, vous remettez au bout. Oui, voilà, et vous tournez. Donc voilà, hop, hop. Donc voilà, le démontage est refait. Plutôt le remontage est fait. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai oublié de préciser d'autre avant de passer au test de tir? Oui, donc ici la crosse, on a un bout en caoutchouc pour le confort, donc ça c'est bien. La poignée assez ergonomique avec les petits dépassements, donc pour bien placer les doigts et tout, donc c'est assez bien. Donc voilà, donc on va passer tout de suite maintenant au test de tir.